est tout puissant et il est glorieux. Le chant suivant nous invite à le louer avec nos cœurs, tourner nos regards vers lui, le contempler dans sa puissance et chanter celui qui est le roi et celui qui est le sauveur. Un chant s'élève, Seigneur, vers toi.
Exaltez le Seigneur, exaltez le Seigneur, prosternez-vous, adorez, prosternez-vous, adorez, Saint notre Dieu, Saint notre Dieu, exaltons le Seigneur, exaltons le Seigneur, prosternons-nous, adorons, prosternons-nous, adorons, Saint notre Dieu, Saint notre Dieu. Je t'exalte, Seigneur, je t'exalte, Seigneur, prosterne et je t'adore, prosterne et je t'adore, Saint notre Dieu, Saint notre Dieu. Pendant que la musique continue, cette mélodie, célébrons-le, glorifions-le, n'attendons pas plus longtemps et adorons celui que nous aimons. Alléluia Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu as accompli Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions Jésus, nous célébrons ta majesté, Théophée, ta grandeur, pour ce Dieu fort, pour ce Dieu qui aime, pour ce Dieu qui relève, pour ce Dieu qui soutient, pour ce Dieu qui nous promet le ciel. Loué sois-tu Seigneur, gloire à ton nom Jésus, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher son cœur, trouver sa volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus,
qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri dans chaque lien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Courir devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là
ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. descendre sans Seigneur sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix en nous, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés, reçoit en sa bonté la joie de vivre son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa gloire.
faire en vous posant une question. Est-ce que vous faites partie de ceux qui aimaient le changement, qui n'êtes pas perturbés quand les choses autour de vous sont quelque peu modifiées, sont quelque peu bouleversées? Il y a des fois des bouleversements qu'on aurait bien voulu éviter, hein. Des choses qui nous arrivent, nos vies qui sont basculées, bousculées, quelquefois on voudrait éviter cela. Et puis il y a de bons bouleversements, des choses qui se passent dans nos vies et qui nous font du bien, qui étaient attendues. J'aimerais ce matin qu'on puisse parler d'un grand bouleversement. Il y a eu lieu il y a très longtemps. On va aller dans l'Ancien Testament. Il a eu lieu il y a très longtemps, mais ce bouleversement va changer la vie de plusieurs, et d'un roi en particulier. Je vous invite à aller dans le livre de Daniel, au chapitre 6 et au verset 26. Daniel, dans l'Ancien Testament, au chapitre 6 et au verset 26. Alors le roi Darius écrivit aux gens de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes langues qui habitent la terre entière, que votre paix soit grande. Je décrète, donc c'est le roi qui parle, je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté durera à toujours. Il délivre et il sauve, et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Voilà un homme dont la vie a été bouleversée. Pourtant, il en fallait beaucoup pour impressionner cet homme. Il était roi, il avait ce qu'il désirait, une attente sur son cœur, il suffisait qu'il donne quelques ordres et cette attente était satisfaite, il avait tout. Mais ce jour-là, cet homme qui avait tout va connaître un grand bouleversement, quelque chose de tout à fait personnel. Il va découvrir et il va rencontrer le vrai Dieu. Sa culture lui avait présenté différents dieux, il avait différents cultes, et s'il fallait s'attendre à quelques pluies, alors sa culture le poussait à prier le Dieu de la pluie. S'il fallait s'attendre à des récoltes abondantes, il fallait prier un autre Dieu, peut-être avoir un autre rite, etc. Il était habitué à avoir plusieurs petits dieux. Mais ce jour-là, la découverte qu'il va faire va être bien différente. Il va rencontrer le grand Dieu. Il va découvrir une foi qu'il ne connaissait pas. Et cette foi va venir surpasser tout ce qu'il connaissait jusque-là. Il va découvrir un Dieu qui n'est pas simplement lointain. Il va découvrir un Dieu qui n'est pas muet ou sourd. Il va découvrir un Dieu qui n'agit pas une fois comme cela de temps en temps, mais il va découvrir un Dieu puissant. Je ménage un petit peu de suspense, on va garder pour un peu plus tard la manifestation de puissance que ce roi va être témoin. Et voilà que cet homme va se laisser bouleverser par un Dieu grand. Et le fait que ce cœur soit bouleversé, le fait qu'il fasse cette rencontre tout à fait personnelle avec ce Dieu-là, va le pousser à dire, mais le Dieu que j'ai découvert aujourd'hui, il faut que d'autres le découvrent. Et il va donc, à cause de sa position de roi, envoyer des émissaires partout dans le monde. Il faut comprendre cette expression, partout dans son monde, dans son territoire. Et son territoire était tellement vaste qu'il recouvrait plusieurs nations, plusieurs peuples, plusieurs langues. Et il va envoyer des émissaires dans tout son monde, dans tout son territoire, dans le territoire de tous ses sujets, pour que chacun sache le Dieu de Daniel, on va y revenir, est le vrai Dieu. Il est puissant, je l'ai vu agir, je l'ai vu intervenir, peut-être même je l'ai rencontré. Et ce jour-là, un message glorieux va traverser le pays. Le message qui sauve, le message qui pousse à placer la foi en Dieu va venir traverser ce pays. Un message qui, aujourd'hui, est encore actuel. Ce roi va parler du Dieu qui sauve.
Et encore aujourd'hui, il y a un message qui se répand, le message bouleversant du Dieu qui est capable d'intervenir dans une vie, capable de sauver une vie, capable de régler la question du péché dans une vie. Ce message, il n'a pas simplement traversé le territoire de ce roi, mais il vient jusqu'à nous ce matin. Il y a dans le ciel un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est puissant et qui est saint, et un Dieu qui veut se réconcilier avec nous. Peut-être certains diront, mais je ne suis pas fâché avec Dieu. C'est certainement vrai. Mais la Bible nous montre que le péché, notre désobéissance qui est venue s'installer dans nos cœurs est comme une séparation, comme un mur qui nous coupe de la présence de Dieu. Cet homme a découvert le Dieu grand. Nous avons découvert le Dieu qui nous a aimés au point de nous donner Jésus-Christ pour régler en nous la question du péché et pour nous réconcilier avec Dieu. Ce roi nous parle d'un Dieu qui délivre, d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui accomplit des prodiges, d'un Dieu qui donne une grande paix. Vous savez, quand les émissaires traversaient le pays tout entier pour donner un message du roi, c'était rarement un message de paix. Souvent, nous allons agrandir les frontières de tel côté du royaume que tous les hommes de plus de 21 ans puissent se préparer, mettre les armures, prendre les armes, on va aller au combat. Il y a mieux comme message de paix. Et ce jour-là, le message qui parcourt le territoire de ce roi est un message qui annonce une grande paix. Le Dieu de Daniel est le Dieu qui donne la paix. Ce message vient jusqu'à nous en cette matinée. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce grand bouleversement? Qu'est-ce qui va se passer pour que ce roi soit ainsi convaincu, pour que ce roi soit ainsi bouleversé? Dans le début du chapitre qui nous retient, Daniel est l'objet d'une grande bénédiction. On va voir aussi qu'il va connaître une grande épreuve et qu'il va être le premier témoin d'un grand miracle. Et ces trois choses mises ensemble, j'ai même envie de dire ces trois choses orchestrées par le Dieu puissant vont provoquer ce bouleversement. Commençons ce matin par parler de la grande bénédiction que Daniel va connaître. On va au verset 1er. Nous étions déjà dans Daniel chapitre 6, on va maintenant au verset 1er. Et Darius le Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. C'est le moment où celui que nous avons parlé tout à l'heure va accéder au pouvoir. On revient un petit peu en arrière. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes. Kesako. C'est les gens qui sont juste en dessous des ministres. Il trouva bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres, auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. On a devant nous ce matin un ministre. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et que tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Daniel s'apprête à connaître une grande bénédiction. Demain, il sera peut-être à la tête de tout le royaume. Mais la bénédiction qu'il connaît aujourd'hui est déjà immense. Voilà qu'il est ministre. Il y a le roi, 3 ministres. Non seulement il fait partie de ces 3, mais en plus, il nous est décrit comme étant supérieur aux 2 autres. Voilà un homme qui connaît la bénédiction de Dieu. Certains diront la bénédiction de Dieu, pourquoi parler d'elle? Voilà un homme qui s'est fait tout seul, voilà un homme qui s'est construit tout seul. Si on lit un peu les différents passages qui nous décrivent cet homme, on comprend que non. Daniel s'est appuyé sur son Dieu. Et s'il est ici, à cette place, c'est un miracle. Quelques années auparavant que Daniel devienne ministre dans ce grand pays, Daniel avait été déporté. Une armée était venue dans sa ville, une armée avait remporté la victoire et quelques jeunes hommes avaient été pris pour être emmenés dans ce royaume-là. Daniel avait connu cette grande épreuve-là. Sa vie avait
dû connaître le déracinement. Sa vie avait dû s'adapter à se retrouver dans un pays dans lequel il était regardé par tous comme étant un étranger. Cet homme avait dû regarder les coutumes de ce peuple étranger pour apprendre à les connaître, pour essayer de comprendre tout cela. Sa vie avait connu un grand déracinement. Il avait perdu de vue sa famille. La vie s'est chargée de l'abîmer. Mais si sa condition était celle-ci, Dieu lui a accordé une grande bénédiction. Et j'aimerais dire ce matin, en parlant de cette bénédiction, que notre Dieu est capable de bénir même les vies les plus abîmées. Si récemment, plusieurs personnes haut placées dans la gestion du pays de France espéraient que leur téléphone sonne, est-ce que je vais être appelé ministre? Est-ce qu'Emmanuel Macron va me passer un coup de fil en disant je te verrai bien ministre de l'Agriculture, je te verrai bien ministre de l'Intérieur, etc. Ils espéraient que leur téléphone sonne. Pour certains, il a sonné. Ça a été le cas pour Daniel. Son iPhone 13 a un jour sonné. Je suis Darius. Je voudrais bien que tu sois ministre. Moi, celui qui a été déporté. Moi, celui que la vie s'est chargée de tellement abîmer. Moi qui ai connu ces souffrances. Moi sur les joues desquelles a coulé tant de larmes. C'est moi que tu veux ministre? Oui, c'est toi. Il y avait sur cet homme la bénédiction de Dieu. Notre Dieu est capable de miracles, notre Dieu est capable de bénir même les vies les plus abîmées. Amen. Et si je passais mon micro au milieu de quelques-uns parmi nous, ils pourraient décrire combien, comme Daniel, ils sont passés par un moment difficile, combien la vie s'est chargée de les abîmer. Mais ils pourraient aussi décrire combien la bénédiction de Dieu a reposé sur eux. Mon Seigneur est intervenu, mon Seigneur m'a béni, mon Seigneur a agi. Daniel a été témoin de l'abondance de Dieu. Je le disais tout à l'heure, non seulement nommer ministre, c'est déjà pas mal comme bénédiction, mais en plus le meilleur des ministres, et en plus la possibilité d'être placé juste en dessous du roi, supplanter un peu toute l'équipe qui était à sa solde, l'abondance de Dieu. Combien notre Dieu est celui-là qui sait bénir les vies de ses enfants avec abondance. Attendons-nous à connaître encore, je dis connaître encore parce que nous avons déjà goûté abondamment à ces bénédictions, mais attendons-nous à connaître encore l'abondance de Dieu. Seigneur, on veut te remercier parce que nous voyons de quelle manière tu sais prendre soin de nous, de quelle manière tu sais accorder ta grâce sur tes enfants, et nous voulons te remercier pour cela. Une part non négligeable de la bénédiction que Daniel a reçue, c'est un esprit extraordinaire. Peut-être avez-vous noté ça à la lecture tout à l'heure des versets de ce passage de Daniel. Il les supplantait tous parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Quelle bénédiction! Notre Dieu veut aussi nous accorder cette bénédiction-là. Il veut déposer en nous son esprit. Il veut éclairer notre vie de sa sagesse. Il veut conduire nos pas de ses bénédictions. Le Seigneur désire déposer son esprit en nous. Combien c'est précieux d'avoir dans nos cœurs, combien c'est précieux de pouvoir s'appuyer sur l'Esprit de Dieu en nous. On ne mérite pas ça. Il n'y a rien en nous qui puisse justifier que nous puissions déclarer à Dieu « Donne-moi ton esprit parce que je le mérite ». Non, rien en nous le mérite. Mais c'est sa bénédiction. Seigneur, conduis-nous par ton esprit. Dirige nos décisions, dirige nos pas. Éclaire-nous sur des choses que nous ignorons, sur des démarches que nous ne connaissons pas, sur d'éventuels pièges qui seraient devant nos pas. Seigneur, accorde-nous, comme tu l'as fait pour Daniel, un esprit extraordinaire. Une grande bénédiction, nous disions donc. Il faut parler, malheureusement, aussi d'une grande épreuve. Parce que si Daniel a été ainsi béni, il a aussi eu à connaître une grande épreuve. On va au verset 7. Daniel 6, 7, vous y êtes? Alors ses ministres et ses satrapes
Vous savez, c'est ceux qui étaient avec Daniel, ces deux ministres qui étaient avec lui et tous les satrapes qui étaient sous leur ordre. Alors ces ministres et ces satrapes se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi. Que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque pendant les 30 jours qui suivent adressera une prière à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui et les surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. « N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, il en était bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Eh bien, reprirent-ils devant le roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, Majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné, et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Mais ces hommes se rendirent ensemble chez le roi et lui dirent « Sache, Majesté, que la loi des Mèdes et des Perses veut que toute interdiction et tout décret soit promulgué, et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable. » Et voilà que Daniel va être jeté dans une fosse prévue pour ceux qui ne respectaient pas la loi, une fosse avec quelques charmantes compagnies, des lions avec un appétit féroce. Voilà que Daniel va certainement connaître une mort tragique. On y reviendra dans un instant. Commençons par parler de cette attitude de ces ministres qui voient que Daniel prend un peu trop de place. Commençons par parler de ces satrapes qui voient que la bénédiction de Dieu est sur Daniel et qu'ils commencent à nourrir quelques jalousies. Ils ont d'abord cherché à le faire tomber en scrutant sa vie. On va bien trouver quelque chose de malhonnête dans sa gestion, dans sa situation. Et ils scrutent toutes ses décisions, ils scrutent toutes ses signatures, ils étudient Daniel sous ses moindres détails. Et les versets que nous n'avons pas lus nous disent « ils ne trouvent rien ». Daniel est intègre devant son Dieu, il travaille avec justice et droiture, il ne trouve rien. Vient alors une idée à quelqu'un. On sait que Daniel aime Dieu. On sait que Daniel sert Dieu. On sait que Daniel prie Dieu. Si nous allions convaincre le roi d'interdire quiconque de prier Dieu, alors on pourra convaincre le roi de juger Daniel parce que, le savait-il, il continuera à prier son Dieu. Le décret va être publié et Daniel va en avoir vent. Daniel, tu n'as pas le droit de prier Dieu pendant 30 jours. C'est le roi qui l'a décidé et une fosse remplie de lions a été préparée pour quiconque transgressera cette loi. Quelle épreuve pour Daniel. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Si je continue à louer Dieu, mon Dieu prendra soin de moi certainement. Et s'il fallait aller jusqu'à la mort, eh bien, qu'il en soit ainsi. Mais si je m'arrête de louer Dieu, que va-t-il se passer pour moi? Je ne veux pas perdre ce lien, cette communion étroite avec mon Dieu. Sa relation avec Dieu était plus forte que tout. Ce moment qu'il passait avec celui qu'il avait rencontré, celui qui était son Dieu, celui qui était son Seigneur, était dans sa vie plus fort que tout. Notre privilège ce matin, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Amen. De pouvoir nous entretenir comme Daniel le faisait 3 fois le jour avec ce Dieu si grand.
de pouvoir s'approcher de celui qui est assis sur un trône, de pouvoir venir au contact de celui qui est tout-puissant, celui qui est saint, mais aussi celui qui est bienveillant et celui qui nous aime. Merci Seigneur de ce qui nous réunit ce matin. Ce n'est pas une religion froide, ce n'est pas une application de rituels. Combien c'est précieux pour chacun d'entre nous que de pouvoir nous approcher de Dieu, que de pouvoir avoir une relation privilégiée et personnelle avec Dieu, une relation plus forte que tout. Daniel a continué à avoir ce contact avec Dieu, et 3 fois le jour à s'approcher de lui pour le prier. Que notre relation avec Dieu, que notre contact avec Dieu soit, selon l'exemple de Daniel, plus fort que tout, plus fort qu'un emploi du temps surchargé. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Daniel avait un emploi du temps de ministre? Si? Un emploi du temps surchargé. Et pourtant, sa relation avec Dieu était plus forte que cet emploi du temps surchargé. Et 3 fois dans le jour, il y avait un temps à part pour dire « Je veux m'approcher de mon Dieu, je veux tendre l'oreille pour écouter ce qu'il a à me dire, je veux lui présenter mon cœur pour qu'il puisse y déposer les grâces de sa présence, de sa bénédiction. » Un emploi du temps, plutôt une relation plus forte qu'un emploi du temps surchargé, plus fort que les blessures. On a dit tout à l'heure que Daniel avait dû en soigner des blessures dans sa vie. Des moments tellement difficiles, des moments qui avaient certainement dû faire couler sur ses joues quelques larmes. Et la relation que Daniel entretenait avec Dieu était plus forte que ces blessures-là. Peut-être qu'un instant, l'espace d'un instant ou un autre, l'envie de dire « mais je vais m'éloigner de ce Dieu-là tellement je souffre, et pourquoi a-t-il permis cette déportation? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi ma famille est au loin? Pourquoi une partie de cette famille a été décimée par la guerre ?» La relation que Daniel avait avec son Dieu était plus forte que ses blessures. Je m'approche de toi, mon Dieu, parce que ce contact que j'ai avec toi est tellement précieux et tellement bon. Plus fort que le découragement. La relation que Daniel avait avec son Dieu était plus forte que le découragement. La relation que Daniel avait avec son Dieu était plus forte que la convoitise. Toutes ces choses qui pouvaient être là devant ses yeux, Daniel savait y renoncer parce qu'il y avait quelque chose en lui de plus fort que tout. C'est ce contact qu'il avait avec son Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci de ce que nous pouvons nous approcher de toi. Qu'en tout moment, que selon tous les aspects de notre vie, notre contact avec toi soit plus fort que tout. Amen. Alors on se dit qu'avec une foi solide comme celle de Daniel, qu'avec un contact privilégié comme cela avec Dieu, Daniel va connaître une immense récompense. Ben non. En tout cas, pas tout de suite. Il va être jeté dans la fosse préparée pour ceux qui avaient désobéi à la loi. Il connaît l'épreuve. Nous aussi? Non. Pas de moment difficile à jamais. Et pourtant, certains pourront dire, mais mon contact avec Dieu, ma communion avec Dieu est franche et solide. Pourquoi ce moment difficile? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de sentir la respiration du lion juste près de moi? Pourquoi j'ai à connaître quelques temps difficiles? Pourquoi j'ai à connaître quelques larmes? Pourquoi je suis dans cette situation? L'épreuve de Daniel était telle que même le secours d'un homme, que même le secours du roi était insuffisant pour le sortir de là. On a lu tout à l'heure que toute la journée, le roi a essayé de trouver une solution pour qu'il ne soit pas obligé de jeter Daniel dans cette fosse aux lions. Il cherche, mais la loi qui régit tout son peuple, tout son gouvernement, c'est qu'une fois qu'une loi a été établie, elle est immuable. Même le roi ne peut y transiger. Vous m'avez compris. Transiger.
Le roi cherche une solution, il se débat. Il apprécie Daniel parce qu'il voit sur lui la bénédiction de Dieu. Il cherche une solution, il n'en trouve pas. Vous savez, pour nous aujourd'hui, quand bien même notre épreuve serait telle que même les hommes les plus haut placés ne pourraient venir nous aider, quand bien même les médecins les plus réputés ne pourraient nous proposer une solution, nous pouvons, comme Daniel l'a fait dans ce récit, garder espoir parce qu'il sera placé en Dieu. L'épreuve de Daniel était des plus difficiles. L'homme était impuissant pour le sortir de là, mais son espoir est resté intact. Amen. Parce que Dieu était là. Parce que Dieu était avec lui. Alors, Daniel a à connaître une grande bénédiction. Il est nommé ministre. Après une vie chaotique, Daniel a à connaître une grande épreuve. Il va dans un instant être jeté dans la fosse aux lions. Mais Daniel a à connaître aussi un grand miracle. Vous êtes d'accord pour qu'on aille ensemble au verset 17 ? Oh là là, que d'enthousiasme. Amen. Verset 17. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit : Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Il fallait que tout soit fait selon la loi. Et la loi disait que l'entrée devait être scellée par des sceaux pour montrer que personne ne serait venu après coup essayer de délivrer Daniel. Tout a été respecté. Après cela, le roi rentra dans son palais, il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement. Il ne parvint pas à trouver le sommeil. Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Comme il s'en approchait, et je rajoute comme la loi l'y autorisait, une fois que la nuit était passée, il pouvait y aller. Comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel répondit au roi : « Ô Majesté, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, Majesté. » Alors le roi éprouva une grande joie, et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Un grand miracle, parce que notre Dieu sait en faire. Daniel a été jeté dans une grotte où des lions avaient été placés là, avaient été gardés par un homme dont c'était le travail. Il fallait qu'il leur donne suffisamment à manger pour que les lions restent en vie, mais pas trop pour qu'ils aient toujours faim au cas où quelqu'un désobéisse à la loi. C'était un peu étrange comme condamnation. C'était son rôle. Il fallait que les lions soient toujours affamés. Voilà qu'on y jette Daniel et les lions ne le touchent pas. Le miracle de Dieu était là. Les lions étaient placés ici pour marquer la condamnation, mais ils n'ont pu condamner, je mets des guillemets, mais ils n'ont pu condamner celui que Dieu avait déclaré juste. Les lions ne lui ont rien fait, pas une blessure. Alors certains diront, l'homme qui en avait la responsabilité n'a pas bien fait son travail, ces lions n'avaient pas faim. Pour ceux qui connaissent la suite du récit, savent que les lions étaient bel et bien affamés. Et peu d'instants après, là où nous avons arrêté la lecture, peu d'instants après, voilà que des hommes que Dieu n'avait pas déclarés justes ont été placés là à cause de leur désobéissance. Et les lions ont montré qu'ils étaient bien affamés. Mais c'est Dieu qui a fait un prodige pour son enfant. Amen. Vous savez, nous croyons en un Dieu puissant. Nous croyons en un Dieu capable de miracles. Alors certainement que nous n'avons pas à craindre quelques lions affamés. Je ne pense pas que quand tout à l'heure vous passerez le seuil de cette porte pour regagner vos maisons, je ne pense pas que vous croisiez quelques lions sur votre route. Et pourtant, la Bible nous dit de l'ennemi de nos âmes qu'il est comme
un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Notre Dieu est puissant. Il est capable de miracles. Et si comme Daniel, notre consécration à Dieu, notre contact avec Dieu est plus fort que tout, alors notre Dieu saura accompagner nos vies de son assistance, de ses grâces, de ses miracles et de ses prodiges. Ici, Daniel dit, l'Éternel que je sers a envoyé un ange et il a fermé la gueule des lions. Oui, nous croyons en un Dieu qui aime sa créature au point de prendre soin de nous, au point d'accomplir des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires. Aucune blessure. Ce que le roi va vivre ici va bouleverser sa compréhension. On l'a dit en introduction, il va envoyer des émissaires dans tout le pays pour dire le Dieu de Daniel est le Dieu qui délivre et qui sauve. Il est le Dieu capable d'accomplir des prodiges. Et c'est ce Dieu-là que nous aimons. Tout à l'heure, je disais qu'il me serait possible de passer le micro pour dire une chose ou une autre. Je crois que si maintenant je le faisais passer à certains pour dire quel prodige Dieu a accompli pour toi, on aurait là aussi de nombreuses choses à dire. Merci mon Dieu, de ce que l'amour que tu nous portes va jusqu'à ce que tu accomplisses pour nous quelques prodiges et quelques miracles extraordinaires. Et s'il y en avait qui passent par un moment difficile, je voudrais, avec beaucoup de simplicité, vous inviter à mettre votre foi en action. Amen. Seigneur, toi qui hier as sauvé cet homme Daniel, j'aurais besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Interviens. Si c'est vrai que tu es capable de prodiges, alors accomplis-les pour moi. Et je ne doute pas que comme ce roi dont la vie a été bouleversée par l'immense prodige que Dieu a accompli sous ses yeux, je ne doute pas que Dieu sera se révéler à vous par les miracles que lui seul a le secret. Il sera se révéler à vous et occasionner dans chaque vie ce bouleversement que ce roi a connu. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce message qui, ce jour-là, s'est répandu dans tout le territoire de ce roi. Merci pour le message de l'évangile merveilleux qui, aujourd'hui encore, circule partout pour dire combien tu es ce Dieu grand, pour dire toute l'immensité de la grâce qui nous a été faite. Tu as pour nous donné Jésus, pour nous réconcilier avec toi, pour effacer toute trace du péché dans nos cœurs et dans nos vies. Tu es celui qui nous promet la vie éternelle avec toi. Combien nous voulons être reconnaissants pour ce message qui est venu bouleverser ce monde. Seigneur, nous voulons te remercier pour les bénédictions que tu sais accorder à tes enfants. Donne-nous de les attendre, tu es ce Dieu puissant et qui donne avec abondance. Donne-nous d'attendre dans la foi ces bénédictions que toi seul sais accorder. Seigneur, nous voulons te faire confiance au milieu des épreuves. Daniel a eu à en connaître extraordinairement difficile. Seigneur, tu as été avec lui de la même manière que tu es et que tu seras avec nous, même dans nos épreuves. Notre confiance est en toi comme celle de Daniel était en toi. Et nous savons que cette confiance placée en toi, elle ne sera pas déçue. Seigneur, merci pour ta puissance qui nous permet d'attendre de ta part quelques miracles, quelques prodiges, quelques manifestations de ta force. Seigneur, donne-nous d'en connaître encore. Merci pour ce que tu as déjà accompli pour nous, des miracles que la science ne peut pas expliquer, mais que toi, tu as permis. Donne-nous d'en connaître encore. Révèle-toi au cœur comme tu t'es révélé à ce roi. Et que le Dieu qui délivre, qui sauve et qui est capable de prodiges puisse se manifester encore au milieu de nous dans cette matinée. Amen.